Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Tout Marie Tarot. Aujourd'hui, nous vous proposons une guidance à choix sur les énergies de la pleine lune. Le choix 1 avec la fluorite verte sera interprété par nul autre que moi-même, la Marie du Canada, tandis que le choix 2 le sera par la Marie de France avec le cristal de roche. Merci à l'avance de vous abonner, de partager, de liker et de commenter pour soutenir notre travail. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez nous contacter par les liens dans le descriptif sous la vidéo. Nous voulons aussi vous demander de faire preuve de discernement. Il s'agit de guidances générales qui ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, revenez nous voir. La prochaine vous parlera peut-être plus. Alors, c'est parti et bonne lecture! Coucou à vous qui avez fait le choix de la fluorite ici, petite pierre verte translucide qui active le chakra du cœur. Alors, bon, la mienne est en mauvais état malheureusement, au fait que Tamisha l'a souvent prise pour proie. Donc, elle s'est vautrée sur le sol à plusieurs reprises. Elle est un peu cassée, mais je l'aime quand même. J'ai une petite affection, donc voilà. Très jolie petite pierre. Alors, on va regarder ensemble les énergies de la pleine lune avec le tarot. Et ensuite, on pourra regarder en deuxième partie, ça va être quoi les influences sentimentales de cette pleine lune. Alors, je me présente, moi je suis la Marie du Canada, de Montréal plus précisément, et c'est Marie de France qui interprétera le choix 2. Alors, comme notre chaîne elle est toute nouvelle, je vais en profiter pour vous demander de vous abonner, de commenter, de liker, de commenter. Encore une fois, on va vous demander d'être bienveillant, bienveillante à notre égard. On a besoin d'encouragement. Alors, attendez, c'est parti. Alors, pour la pleine lune, choix numéro 1, la fluorite. Ah ben, ça commence magnifiquement avec le soleil, rien de moins. Ah, là, j'ai deux cartes ici qui sont sautées. On a la mort et la reine de coupe. Je vais vous les montrer ensuite. Et nous avons le roi de denier. Bon, par contre, mon dos de deck ici... Bon, mon petit dos de deck indique quand même qu'il y a une fin de cycle ici. Ok. En fait, non, c'est pas comme ça que je vais le faire. Le dos de deck, je le regarde après parce que j'ai envie d'éclaircir. Ok, sur le soleil... On a un roi d'épée, parfait. Sur la mort et la reine de coupe, on a une victoire, très beau. Et sur le roi de denier, on peut parler de petits conflits ici. J'en prends une dernière. Bon, je m'étais dit 3 cartes et je fais toujours plus. Ok. D'autres decks, on regarde ensuite. Bon, ici, on voit déjà avec le soleil qui est une carte d'éclaircissement, une carte d'abondance, une carte de lumière, une carte qui peut parler dans certains cas d'amour, d'argent. C'est vraiment la carte, en fait, c'est ce qui nous stimule, ce qui nous motive. Le soleil, c'est la chaleur, mais dans le cas présent, je crois vraiment qu'on nous parle davantage de clarté avec le roi d'épée. C'est pour ça que je voulais valider, je voulais essayer de savoir dans quel domaine, de quel secteur de vie il s'agissait. Avec le roi d'épée, ici, ça me parle vraiment de faire la lumière sur quelque chose. Le roi d'épée peut parfois représenter quelqu'un d'un signe d'air, énergie masculine qui ne veut pas nécessairement dire un homme. C'est une énergie masculine donc active, qui concrétise, alors que les reines sont plus celles qui organisent. Donc énergie masculine d'air, donc très mentale. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est juste, fondamentalement. Il n'y a pas d'état d'âme avec le roi d'épée. Le roi d'épée tranche, départage le vrai du faux, c'est un peu le justicier du tarot, pour le dire ainsi. C'est pas quelqu'un qui est émotif, c'est pas quelqu'un qui est émotionnel, il n'est pas méchant, il peut être un peu froid.
Oui, mais en général, il n'y a pas d'intention mauvaise, avec, à moins qu'il soit mal encadré. 1, 2, 3, je les parle, à moins qu'il soit mal entouré. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est plus un personnage ici qui nous propose de faire la lumière sur quelque chose, nous aide à y voir clair. Ça peut être aussi notre propre énergie. On voit clair quelque chose, on tranche ou quelqu'un nous aide à le faire. Le roi d'épée peut, dans certains cas, être aussi un personnage de profession libérale ou en uniforme. Donc, on peut penser à policier, avocat, notaire. Bon, enfin, vous voyez un peu. OK. Ensuite, on voit que la situation concerne une fin ici. La fin de quelque chose, il y a une transformation. Cet éclairage nouveau que nous apporte le roi d'épée et le soleil amène une fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc, on me parle d'une fin de cycle avec la mort. Ce n'est pas, je la vois pas négative, la mort. C'est assez rare qu'on la voit comme négative, même si c'est pas une carte agréable. Il y a toujours un nouveau début de quelque chose avec la mort. On nous parle d'une transformation parfois de quelque chose. J'ai ensuite la reine de coupe. La reine de coupe qui peut vous représenter en tant que femme, qui peut représenter aussi un signe d'eau, qui peut représenter la mer, qui peut représenter une femme généreuse qui a une offre à faire, qui a le cœur sur la main. Ça peut aussi représenter, dans le sens plus négatif, quelqu'un qui est un petit peu sacrificiel. Donc ça, c'est le pendant. On voit que pour cette femme, ou grâce à cette femme, nous avons, je la remets alors que je voulais vous la montrer, nous avons le magnifique 6 de bâton ici. Le 6 de bâton qui suit justement le 5 de bâton que nous avons un petit peu plus loin, qui nous parle de conflit. Alors le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui revient de sa guerre, il a fait ses combats, bon, il revient victorieux. On peut déduire de ce tirage que quelque chose, grâce à un éclairage nouveau, un éclairage très droit, très cash, très honnête avec le roi d'épée, ou comme je dis par rapport à un personnage d'un signe d'air, on voit qu'il y a ici une transformation qui est opérée pour une reine de coupe, donc vous-même ou quelqu'un d'extérieur à vous, auquel cas c'est quelqu'un qui vous fait une offre, on a une victoire, on est reconnu. C'est une carte ici, c'est la carte de reconnaissance par excellence. Il revient de ses combats et là, il est acclamé par la foule. On a vraiment réussi quelque chose. Donc, à vous de voir comment les énergies vous parlent. Je crois que la reine de coupe, ça serait plutôt vous. Qu'est-ce qui a été gagné? Alors ici, on voit qu'il y a pu y avoir, avec le roi de denier, le roi de denier qui peut représenter une énergie masculine, signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Le roi de denier, c'est un peu le Midas du tarot. C'est la personne c'est le bon gestionnaire, c'est la personne qui est très ancrée, qui souvent a des biens matériels, gère bien ses biens matériels et a une capacité de générer de bons revenus. Ça peut être quelqu'un qui est parfois un petit peu blasé, juste pour vous donner une idée générale. Mais il y a vraiment une connotation financière. Ça peut toujours être nos énergies d'ancrage aussi dans le but de faire prospérer quelque chose. OK. On voit ici qu'il a fallu se battre. Alors, est-ce que c'est lui qui s'est battu? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a mis des bâtons dans les roues? C'est pas exclu non plus. On pourrait peut-être voir ici un couple avec un arrangement juridique. Le soleil, le roi d'épée. Je vais y revenir plus tard en faisant la synthèse. Mais ici, c'est vraiment une carte, c'est un peu les arguments qui tournent en rond, on ne trouve pas de solution. C'est un peu ton père est plus beau que le mien, oui, mais le mien est plus fort. Enfin bon, bref, on règle pas grand-chose. On voit 5 personnages, ils sont en cercle. Et bon, évidemment, ça fait une ronde infinie d'arguments, on se tape dessus. C'est un peu les petites querelles, les arguments, les arguments un peu stériles. Parfois, ça peut être une carte de compétition, mais je n'ai pas cette impression ici. Enfin, on parle de nouveau départ, peut-être avec impliquant une prise de risque. Ok, maintenant, le fou, c'est quand même une arcane majeure, là. On est en transition. Ok, on est en transition. Là, je vais regarder l'ensemble du tirage pour essayer de vous dire ce qu'il me livre ici. J'ai
j'ai comme l'impression qu'il y a une situation, peut-être entre la reine de coupe et le roi de denier, peut-être un couple, peut-être ça peut être dans un cadre de travail. J'ai peu de couples quand même, j'ai plus, on peut me parler d'un environnement professionnel, mais c'est à vous d'adapter selon ce que vous vivez. On voit qu'il y a quelqu'un probablement d'extérieur, ce roi d'épée, qui peut avoir une position d'arbitre dans la situation, un arbitrage. Alors, est-ce que c'est, comme je vous dis, un juge, un avocat, un médiateur? Ça peut être tout simplement quelqu'un auprès de vous, un personnage extérieur qui a été mis à partie pour mettre de la lumière sur quelque chose. Cette notion de conflit, c'était entre cette reine de coupe et ce roi de denier. Alors, attention, on ne parle pas nécessairement de personne, on peut parler d'énergie ici. On voit que le conflit, vous voyez, le côté conflit vient plus de notre roi ici, de notre roi de denier. Donc, conflit quoi? Par rapport à des finances, par rapport à... Ça peut être des arguments. Imaginons que ça serait dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce. Il peut y avoir quelqu'un ici qui se battait au niveau des biens matériels, qui pouvait peut-être tirer un peu plus la couverte de son côté. Ça peut être quelqu'un aussi qui bloquait un arrangement financier matériel. Ça fait partie des possibilités. Ici, on voit cependant que, probablement grâce au concours de notre roi d'épée, qui est impartial, on voit que c'est plutôt la reine de coupe qui obtient victoire. Alors, je ne sais pas comment ça vous parlait, mais quoi qu'il en soit, on parle quand même ici d'un nouveau départ. On parle quand même de quelque chose, d'un cycle neuf qui va s'entamer. Un arrangement a peut-être été trouvé quand je regarde ça ici. Ok, on va regarder juste le dos de deck pour voir un peu ce que ça nous annonce. Ben, on voit qu'il y a quelqu'un, soit qui nous fait une offre, mais c'est une petite offre. Il vient quand même avec sa coupe. Alors, soit que c'est une offre qui est petite, ça peut être également quelqu'un qui nous présente des excuses. On voit qu'il y a eu... Il peut y avoir une connotation sentimentale qui est active ou pas, parce que regardez, j'ai quand même, est-ce qu'il pourrait y avoir... Il y a du célibat qui pourrait arriver plus tard, ok. Bon, ok, je regarde les cartes ici. On peut avoir ici une petite offre. Une petite offre, mais il y a des peurs. Vous voyez, on a le 9 de... Est-ce que l'offre est insuffisante? On voit que chez quelqu'un ici, il y a clairement quelque chose dans cette offre qui ne convient pas, qui fait peur, qui insécurise. Ok, on voit que c'était probablement sur un plan amoureux, parce que avec l'as de coupe, on nous parle d'amour. Il y a encore des sentiments dans cette histoire. On voit ici qu'il y a un sentiment de deuil, de déception, par rapport à quelque chose d'amoureux. On nous parle aussi, ça peut venir de quelque chose du passé. C'est peut-être une histoire qui traînait depuis un certain temps ou une relation qui était de longue date. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, on veut ici un nouveau départ. Alors, avec, sans cette personne, mais il y a des arrangements à faire. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, parce qu'après, on a quand même un 4, avec le 4 de bâton ici, on peut parler d'un nouveau départ ensemble. Puis, en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, parce que c'est comme s'il y a une personne ici qui s'est comme détachée, qui semble aller plus en direction de l'ermite. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas dire que c'est une rupture ici. Il peut y avoir plutôt une notion de séparation, d'entente, si conflit il y a eu. C'est drôle, j'ai l'impression quand je regarde toutes ces cartes, on dirait presque que c'est une situation de couple, un couple à sauver à quelque part. Et probablement qu'en raison de désaccords, il y a pu avoir une séparation. Là, on en est à l'entente. Et en même temps, on est en train de regarder, est-ce qu'il y a des... C'est comme s'il y avait encore de l'amour dans ce couple. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord pour cette séparation, qui tient encore au couple. Peut-être un des deux, ou peut-être qu'on est en train de se dire, peut-être que plutôt que de faire perdurer des conflits. Ok, on va aller voir tout de suite le sentimental, parce que est-ce un couple à sauver ou un couple à terminer pour entamer autre chose? C'est pas mauvais les cartes, parce qu'on voit quand même qu'il y a des solutions qui semblent se trouver.
Peut-être pas encore satisfaisantes, mais on va les regarder. Qu'est-ce qu'ils nous racontent les anges de l'amour? Alors, guidance de la pleine lune. J'ai comme une idée de médiation avec ce que je vois. Oups. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Oh. Entre toutes. Voilà ici. Ça ici, c'est quand même, vous pouvez aimer sans crainte. Ok. On va aller voir le reste. Plutôt de bon augure. Ah, voilà, c'est ce que je pressentais. Vous voyez la séparation ici. Je suis sur l'impression qu'il pourrait s'agir de séparation, mais je ne suis absolument pas certaine qu'elle soit définitive. D'accord? Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Ok, attendez un peu, on va continuer. C'est certainement lui, ouais. Codépendance, passion, âme sœur, aimez-vous d'abord, amour véritable. Ok, bon, ceci explique cela. J'ai la carte de la séparation qu'on ne va pas occulter au milieu. Ça va tout à fait dans le sens du tirage que j'ai fait avec le tarot ici. Moi, j'ai une impression de séparation, mais, pardon, ben même là, j'ai la voix qui se bloque. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui pouvait, peut-être deux conjoints qui étouffaient. On est arrivé. Oh, bonjour Tamisha. Tu viens dire bonjour mon minou. Bon, on va peut-être vous faire un bond sur la table, on va voir. Oui, Tamisha. Tout le monde t'entend, mon minou. Tu parles aux gens, tu dis bonjour. Tu es bien gentil. Tu es poli. Alors, avec la carte de la séparation, ça va tout à fait dans le sens du tarot. Comme je disais, c'est j'ai une impression qu'il y a deux personnes ici qui se séparent. Il y a peut-être même division des biens avec certains désaccords. Par contre, je vois qu'il y aurait un médiateur dans l'histoire avec le roi d'épée. Quelqu'un essaie de départager les choses intelligemment. Je pense que ça va se faire. Il semble y avoir un avantage côté plutôt féminin dans les circonstances. Il y avait la carte de la mort aussi, je ne peux pas m'empêcher de la voir, la mort qui me parle de transformation. J'ai l'impression que c'est une fin temporaire ici, parce que regardez, quand je vois vous pouvez aimer sans crainte, puis ici ça me parle d'ouvrir votre cœur pour recevoir et donner l'énergie la plus élevée entre toutes, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a de l'amour dans cette histoire, oui Tamisha, tu t'en mets toi aussi on t'aime, oui. Et ensuite c'est certainement lui. Vous pouvez aimer sans crainte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, la voilà. Ça va être plus facile, je peux la caresser en même temps, elle va être moins bavarde. À moins qu'elle fasse tomber le téléphone. On devrait se débrouiller ici. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y avait codépendance. Il y a pu avoir beaucoup de passion dans cette histoire. J'ai l'impression que ça a causé des problèmes. Ça a causé probablement des disputes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui était plus axé matériel, parce que j'avais le roi de... J'ai une reine de coupe qui est plus portée sur les émotions, et j'avais également un roi de denier qui est beaucoup plus porté, lui, sur l'aspect matériel. J'ai comme l'impression qu'il y a eu une inégalité ici. Et pourtant, regardez, passion, ben ça aussi, ça peut me dire qu'il y avait de la passion dans ces cartes. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, Tamisha, qu'est-ce que t'en penses, toi? Codépendance, passion. Moi, quand je vois ces deux cartes-là ensemble, il y a peut-être tous les problèmes de jalousie aussi. Âme sœur, on dit que c'est vraiment quelqu'un ici, oui, c'est bien votre âme sœur. J'ai 3 fois la carte que c'est la bonne personne, mais qu'il y a séparation. Après, ce qui est à dire, regardez, aimez-vous d'abord, c'est en plein ça. Ça, c'est un peu le contraire de la codépendance. Je crois que cette séparation, elle n'est pas anodine. Ça peut vous sembler difficile pour l'instant, mais si c'est le cas, continuez à croire à ce couple parce que zut, j'ai l'amour véritable ici après. Voici l'amour de votre vie, c'est certainement lui, vous pouvez aimer sans crainte.
Mais il y avait, bon, il y a des chats qui brament au loin. Ah, désolée. Bon, je la laisse faire en plus. Il n'y a rien à faire. J'ai aucune discipline avec ce chat. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait de moi son esclave. Euh, Bon, là, je vais synthétiser parce que j'ai quand même toutes les informations que j'ai besoin. Donc, le choix de fluorite, c'est peut-être pas pour rien qu'on a choisi cette pierre ici, qui parle vraiment au cœur. J'ai un couple en séparation. C'est une séparation qui, durant la période de la pleine lune, peut connaître une médiation. Je ne vois pas d'animosité d'un personnage à l'autre. Il y a quand même des arguments, oui, avec le 5 de bâton, donc c'est pas non plus zen-zen, on peut pas se dire c'est pas quelque chose. On voit là, il y a quand même une certaine passion. Il y a vraiment avec les bâtons, on nous parle toujours quand même d'action, de parole. C'est quand même du tac au tac, c'est quand même des bâtons. Il y a un côté virulent avec les bâtons. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui semble se battre pour un côté plutôt matériel, alors que c'est l'énergie de cœur qui semble dominer dans l'histoire. J'ai pas vu de coupe à proprement parler dans les cartes. Par contre, je l'ai vu en d'autres decks. On l'a vu ensemble. On voit là que on est mis à mal. J'avais, malgré beaucoup d'amour, beaucoup de déception, mais l'amour était quand même présent. Ensuite, j'ai vu que temporairement, on l'a vu ensemble avec le 8 de coupe ermite. Ça me parle vraiment, c'est exactement l'équivalent de la carte de la séparation. Donc, on est en plein dans une situation où on se sépare, mais on s'aime encore. Et j'ai l'impression que ça demeure le bon partenaire. Euh, alors, si par hasard vous vivez une séparation, qu'elle soit, peu importe la durée pensez même pas à la durée, je vous dirais, j'ai l'impression que cette séparation est nécessaire pour vous permettre de mieux vous retrouver, mais c'est comme si ça vous servait ici. Vous voyez, dans Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous demande, il y avait codépendance. Dans la codépendance, on perd le respect de soi. Tout est dans la relation. On regarde l'autre, on remet l'autre en question. L'autre nous, j'en sais rien, moi, on est tout le temps dans cette attente, cette exigence vis-à-vis de l'autre. Mais non, on n'est pas responsable du comportement de l'autre, de ses émotions, on est responsable de notre comportement vis-à-vis de lui, on est responsable de nous-mêmes et de nos besoins et de ceux de la relation. Maintenant, quand on commence soit à tenter de dominer l'autre, entrer dans le rapport de force, ou au contraire à devenir soumis à l'autre, j'ai vraiment une connotation comme ça. Par contre, je crois qu'il y a énormément d'amour dans ce couple et qu'on à plus ou moins court terme, là je ne peux pas dire, il faudra voir la suite, mais je crois que vous avez toutes les raisons de continuer à y croire. Maintenant, ne soyez pas dans l'attente, s'il vous plaît, il n'y a rien de pire pour faire traîner les choses, pour dégager une énergie de manque. On va vraiment vous demander, là ça vous le dit, aimez-vous d'abord, codépendance, il faut vraiment recentrer cette énergie que vous mettiez sur l'autre, sur vous. Arrêtez de vous culpabiliser, s'il vous plaît, en vous disant peut-être que j'ai mal agi, peut-être non, ça c'est stérile, ça vous amène à rien. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire revenir l'autre. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de continuer à bien communiquer avec cette personne, de continuer, si vous avez des sentiments pour elle, malgré un arbitrage peut-être, de continuer à lui dire je t'aime, mais la relation ne fonctionne pas pour l'instant. On pourra s'en reparler plus tard, les sentiments sont toujours là, mais pour l'instant c'est pas possible. Je dois me retrouver, je dois penser à moi, on pourra la remettre en question plus tard, mais pour l'instant mieux vaut qu'on continue chacun de notre côté. Il y a quelque chose comme ça. Alors écoutez, j'ai envie de vous souhaiter déjà de vous dire bon courage, continuez à y croire parce que ça reste des très belles cartes au niveau amoureux, malgré cette séparation qui peut être très difficile. Donc courage, continuez à y croire surtout. Peut-être pas nécessairement en prêtant à l'amour les yeux de cette personne ou le visage de cette personne. Continuez juste à croire en l'amour, tout simplement. Vos sentiments, ils sont dignes d'être vécus. Donc voilà, c'est pas de les renier. Accepter que ce soit simplement une petite période de crise, mais je crois qu'il va y avoir des retrouvailles qui vous attendent plus tard. Alors, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vais céder la place maintenant à notre Marie de France pour les énergies de la pleine lune, choix numéro 2. Alors, belle journée à tous et des gros bisous. Ciao, ciao!
Hello à tous, bienvenue dans votre guidance pour cette pleine lune. Donc pleine lune qui a lieu en taureau et qui est doublée d'une éclipse. Donc on l'a vu hein, depuis quelques semaines au bas mot, les énergies sont quand même ultra fortes, intenses. Elles nous demandent beaucoup d'efforts, de guérison, de transformation, de quitter les situations qui ne nous conviennent plus. Donc on continue, on est toujours dans la même lignée, on continue sur cette vibe. On va voir ici quel est le message de cette pleine lune. Donc vous avez choisi le cristal de roche, donc le cristal de roche qui nous invite à la lucidité, aux idées claires, vraiment à voir clair sur la situation. Donc justement, c'est ce qui nous intéresse ici. Qu'est-ce qu'on doit voir avec cette pleine lune? Qu'est-ce que nous devons voir? Donc on y va. J'ai choisi un premier tarot pour les énergies générales. Donc c'est le Mystical Manga Tarot, voilà, que je ne vous avais pas encore présenté. Donc on va y aller, on va voir ça avec le Mystical Manga Tarot. Alors, on y va. Quelles sont les énergies de cette pleine lune pour le groupe 2? Donc j'en profite pour vous remercier pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous remercie aussi pour vos abonnements. Avec l'autre Marie, la Marie du Canada, nous sommes vraiment heureuses de faire ces tirages pour vous. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. On sera ravis de vous répondre, bien sûr. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, avec Marie, nous faisons des guidances privées, bien sûr. Donc vous pouvez retrouver nos coordonnées dans la description de la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Alors, on y va. Les énergies de cette pleine lune. Quelles sont les énergies du groupe 2? Le groupe qui a choisi le cristal de roche. Ouh! Alors, hop, je vais les prendre. Je vais prendre du moins celle-là parce qu'elle est retournée. Quelles sont les énergies du groupe 2? Ceux qui ont choisi le cristal de roche. Une troisième carte, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du groupe 2? Hop, on y va. Alors, donc je vais sûrement recouper du coup, puisqu'on a des arcanes majeurs. Je vous les montre et je vais quand même recouper. Donc on a en première carte, on a la carte de la mort. La carte de la transformation, de la mort et de la renaissance. Donc on parle bien sûr au sens figuré, je ne vais pas annoncer la mort de quiconque. Ici on nous parle d'une transformation, de quelque chose qui prend fin et d'une renaissance. Alors c'est confirmé ensuite avec un autre arcane majeur, donc cette fois-ci la roue de fortune. Donc ici on voit que les choses tournent enfin. Ok. Donc on va voir, je vais quand même recouper parce que ça reste des messages avec les arcanes majeures, c'est vraiment assez général quoi. Et en troisième carte, nous avons la 6 de denier. Ok, alors j'ai l'impression que c'est un peu flou, j'espère que ça va. Donc la 6 de denier. Donc je vais recouper, voir un peu la situation qui se termine ici. Quel changement arrive? Alors on y va. Donc, hop. Les cartes sont sauteuses aujourd'hui, elles ont envie de bouger. Alors, couper sur le 6, là, de denier. Hop, ok. Ok, donc en dos de deck, nous avons la carte du monde. Donc, très belle, encore un arcane majeur d'ailleurs. Donc, très belle carte ici. La carte du monde, c'est la carte de l'épanouissement. Donc, on voit avec cette mort dont je vous parlais, cette transformation intérieure profonde et cette roue de fortune, là, on voit que les choses changent enfin. Les choses évoluent, les choses se transforment. C'est la roue qui tourne, au sens littéral, c'est la roue qui tourne.
Donc on adore. Et on a ensuite, donc je vous disais, hein, la 6 de denier ici qui nous invite au partage. Ok? Donc la 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc ici, on vous invite voilà, à ouvrir votre cœur. Peut-être que par le passé, vous avez beaucoup donné, beaucoup donné. Maintenant, il est aussi temps de recevoir, il est temps de récolter, hein. C'est le message ici des arcanes majeurs. Il est temps pour vous voilà, de profiter un peu du travail fait. Je vais y revenir, hein, parce que je vous dis ça même. Du coup, on a beaucoup de cartes, on a beaucoup de deniers là dans ce tirage, donc on est vraiment sur le matériel, sur les projets, hein. Donc après, on est en pleine lune en taureau qui nous demande de nous focus sur le matériel aussi. Donc voilà, ça coule un peu de source. Mais du coup, voilà. Donc là, équilibre ici. Peut-être que vous allez justement retrouver ou trouver tout court, tout simplement, cet équilibre entre le donner et le recevoir. Ok? Donc ensuite, donc sur la carte de la mort et de la transformation, on a la 8 de denier. Donc là, on peut nous dire par exemple que vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes formé à une activité que vous avez entreprise. Donc vous avez énormément travaillé pour acquérir des connaissances, là, on peut nous dire que ça y est, hein, ce travail-là, pour vous, alors non pas il va pas se terminer, parce qu'il est toujours bon d'acquérir des connaissances au fil du temps, mais on peut dire que ça y est, là, vous pouvez commencer à mettre en pratique, c'est ça, à matérialiser dans la matière ce que vous avez acquis comme connaissance. Ok? Donc on le voit, hein, c'est renforcé avec la 6 de denier là, que je viens de vous décrire, où là, voilà, il est temps pour vous de partager ces connaissances et d'en recevoir aussi les bénéfices, d'accord? Sur le plan matériel, j'entends, hein. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et donc sur la roue de fortune, on a la 7 de Pentacle. Donc la 7 de Pentacle, on est toujours dans le travail ici. La 7 de Pentacle, on voit quelqu'un ici qui est il est un peu posé sur ses acquis. Il a énormément travaillé pour avoir ce qu'il a, ce personnage. Là, on le voit avec sa pelle, mais ça y est, il se repose. Ok? Donc ici, on nous parle aussi quand même de patience, hein. C'est pas, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Donc on est arrivé à un stade ici où ça y est, on peut se poser, profiter de ses acquis, partager, encore une fois, partager justement ses savoir-faire notamment. Mais on voit avec cette carte-ci, avec la 7 de denier et la roue de fortune, donc, puisque c'était en recoupe, hein, on voit ici justement que le temps est peut-être venu pour vous d'évoluer et de continuer d'enrichir votre chemin en prenant peut-être une autre direction justement, ou en enrichissant votre projet que vous menez actuellement, votre carrière, de l'enrichir en prenant une nouvelle direction, une nouvelle décision. Parce que 7 de denier, bah voilà, on est au 7 et on n'est pas encore arrivé au 10, hein. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc c'est une sorte de point d'étape, j'ai envie de dire ici. Vous êtes un peu, avec cette pleine lune, là, vous prendrez conscience que vous êtes un peu dans un entre-deux. Vous avez déjà bien avancé sur votre chemin de vie, dans votre carrière, mais on voit que là, il y a quand même peut-être une insatisfaction aussi, ou en tout cas, vous vous sentez pas complet. Vous sentez que il y a une étape ici à franchir. Euh, et voilà, et du coup, effectivement, ça pourrait être votre prise de conscience ici avec cette pleine lune. Et donc c'est intéressant parce que sur la 6 de denier, là, dont je vous parlais tout à l'heure, en recoupe, donc on a la grande prêtresse, d'accord? Donc la grande prêtresse, elle nous indique ici qu'effectivement, vous aurez toute la sagesse, l'intuition ici pour donner et recevoir. La grande prêtresse, elle est pas dans l'action, elle est plutôt dans la réflexion. Ok, elle est à l'écoute de son intuition, elle est à l'écoute de son savoir acquis, acquis bah, par son chemin de vie, par toutes ses expériences, hein, d'accord? Donc là, voilà. Donc là,
vous allez peut-être rentrer dans une période justement un peu avec cette pleine lune où voilà, on va vous demander un petit peu de vous poser, de regarder ce qui a été fait et d'entrevoir ce qui peut être fait. Ok? Donc c'est intéressant parce que du coup, avec cette réflexion justement que vous allez mener sur votre carrière, sur votre chemin professionnel ici en l'occurrence, hein. Alors ça peut être des projets aussi de couple, hein, pourquoi pas, des projets en commun que l'on a. Je ne sais pas, vous adapterez en suivant votre situation, hein. Je vous rappelle, c'est une guidance générale, bien sûr. Donc, on voit en tout cas que cette période de transformation, de réflexion, de changement aussi, parce qu'on a la roue de fortune hein, quand même qui est au centre du tirage ici, hein. Donc, il y a un changement ici qui s'amorce et on voit voilà que ça va vous mener donc à la carte du monde, hein. Donc, je vous la remonte, la carte du monde, c'est la carte de l'épanouissement, hein. C'est aussi une carte un petit peu enfin pas qu'un peu d'ailleurs, de fin de cycle ici. Vous arrivez à la fin d'une étape, et donc c'est renforcé d'ailleurs avec la carte de la mort, hein. Vous arrivez à la fin d'une étape, ou peut-être vous vous sentez très bien, mais vous sentez que maintenant, il est temps pour vous d'aller ailleurs, de faire autrement les choses. Ouais, c'est ça. De prendre un nouveau départ. Voilà, de prendre un nouveau départ. Donc on a ensuite le cavalier de coupe. Donc peut-être qu'on va vous demandez ici, avec ce cavalier de coupe, on va vous demander ici d'être justement d'être en phase avec vos émotions, hein. Peut-être que, peut-être que oui, que vous êtes dans une carrière aujourd'hui qui n'est pas tant reliée à votre cœur, à ce que vous désirez faire au plus profond de vous-même. On voit donc que du coup, avec ce cavalier de coupe, que justement, ça pourrait être ce nouveau départ pourrait être justement plus relié avec vos émotions. D'accord? Donc voilà, avec ce premier tirage pour les énergies générales de cette pleine lune. Donc je vais passer aux énergies sentimentales, puisque là on a vraiment vu le côté matériel des choses, hein. Bon, on le sait, hein, pleine lune en taureau, c'est comme ça. Mais voilà, on peut peut-être quand même aller voir un petit peu ce qui nous attend au niveau des énergies sentimentales. Donc je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. L'oracle des anges de l'amour, on y va. Qu'est-ce qui vient à vous, le groupe 2, au niveau sentimental? Parce qu'on voit que quand même, là, il y a une transformation sur le plan professionnel, sur le plan de la carrière, des projets. Donc on va voir ce qui se profile ici. Ouh. On va voir ce qui se profile ici sur le plan sentimental. Donc, les énergies sentimentales du groupe 2. On choisit le cristal des roches. Que doivent-ils voir au niveau de leur vie sentimentale? Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental, ok. Oula, alors, excusez-moi, hein. Donc au niveau sentimental, donc les cartes sont pas excellentes, hein. Donc on a tout d'abord, ça peut être bien d'aborder le deck en tout premier, ce qui va peut-être relativiser ce tirage. Donc on a la carte du lâcher prise, ok? Donc là, au niveau sentimental, on vous demande de lâcher prise sur une situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Peut-être que le côté relationnel vous prend la tête, hein, littéralement, vraiment, ça vous tracasse énormément. Donc là, on vous demande de lâcher prise, hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, accueillez les énergies et prenez de la distance un petit peu avec ça, hein. Changez-vous aussi les idées. Essayez de ne pas rester focus sur le sentimental, d'accord? De fait, donc on a des cartes qui sont pas excellentes. Donc on a la carte de la tromperie, ok? On a traité les problèmes familiaux
Et enfin, on a attention au drapeau rouge. Donc ici, alors, avec ces 3 cartes. Donc avec la carte de la tromperie, on peut nous parler, alors, il y a plusieurs cas de figure en fait. On peut nous parler d'une situation qui s'est terminée, d'une situation où il y a eu tromperie justement. Vous avez été blessé, vous avez été trompé, vous avez peut-être été manipulé. En tout cas, vous étiez dans une relation passablement toxique ou bah, pas saine du tout pour vous, hein. Du coup, on nous dit aujourd'hui, avec la carte du lâcher-prise et attention au drapeau rouge, peut-être on vous dit de justement, voilà, il faut faire attention à vous. Il y a une situation ici à assainir, hein. Donc, si vous êtes en couple, soit bah, c'est en ce moment-là, vous avez des signes qui vous mettent en alerte. Alors, ça peut être des signes extérieurs, mais ça peut être aussi votre corps. Peut-être vous ressentez un mal-être ici. Ok, donc les drapeaux rouges, donc ça peut être des signes de vos guides aussi, hein, ça peut être très bien ça aussi. En tout cas, ici, vous êtes alerté sur une situation, ok? Alors, si vous êtes célibataire, attention drapeau rouge, ça veut dire lâcher un petit peu la douleur qu'a pu engendrer pardon, une relation passée, d'accord? Justement, avec la carte du lâcher-prise, encore une fois ici, on vous demande voilà, de faire attention, de ne pas vous miner le moral avec une situation qui est à présent passée, d'accord? Et ensuite, en troisième carte, on avait traité les problèmes familiaux. Donc là, il se peut qu'une relation se passe mal ou s'est mal passée parce que vous avez des soucis peut-être personnels qui n'ont pas été réglés. Alors peut-être qu'il y a une relation bien antérieure qui s'est mal passée et que du coup vous retombez dans les mêmes schémas comme ça où le partenaire, l'autre, vous trompe. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans votre famille, dans votre enfance aussi, ça peut remonter jusque-là, hein. Les problèmes de notre enfance, on le sait, peuvent impacter toute notre vie d'adulte, hein. Donc là, peut-être il y a eu pour vous des problèmes dans le passé, donc jusqu'à l'enfance, des choses qui n'ont pas été réglées ici et qui vous font avoir des partenaires toxiques. Donc du coup, voilà. Attention au drapeau rouge, hein, la carte était au milieu, donc voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous, essayez et tant que faire se peut, hein, essayez de prendre de la distance un petit peu avec la relation actuelle ou une relation passée, hein. Après, faites-vous aider au besoin, hein, faites-vous aider. Euh, il y a quelque chose de lourd ici pour vous, il y a quelque chose de lourd qui demande à être traité, qui demande à être guéri, hein. Donc voilà, donc c'est un peu des énergies encore pas faciles là, tant au niveau professionnel et matériel que au niveau sentimental, hein. Donc en synthèse, quand même, une petite synthèse, donc au niveau des énergies générales, on l'a vu, il y a une fin de cycle ici pour vous. Ceci dit, la situation n'est pas mauvaise, la situation actuelle n'est pas mauvaise, mais on vous demande, en tout cas, il y a quelque chose ici de nouveau, une nouvelle direction à prendre, un nouveau chemin à prendre ici, qui va vous mener donc à la carte du monde, hein, on l'a vu. Donc ici, il y a des choses nouvelles à mettre en place pour votre carrière pour faire de vous quelqu'un d'épanoui et d'accompli. Vous sentez ici qu'il vous manque quelque chose, hein. Et donc voilà. Et donc au niveau sentimental, on voit des énergies quand même ultra, ultra lourdes. Donc on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Voilà, peut-être la seconde carte, là, après le 2 de deck, on voit les finances et les carrières. Donc peut-être ici, concentrez-vous sur votre carrière professionnelle. Ça peut être ça aussi, le chemin de la guérison. D'avoir une activité épanouissante, une activité riche pour vous.
une activité qui va vous permettre de vous accomplir et de lâcher prise un petit peu sur les énergies sentimentales. Entre-temps, ça vous empêchera pas, bien sûr, de traiter cette phase-là. Mais voilà, peut-être effectivement lâcher prise et se concentrer sur les finances et les carrières. Hein. D'accord? Je vais tirer une petite carte de conclusion avec l'oracle communiqué avec son ange gardien pour voir un petit peu, un petit message conseil pour vous, petit message des guides. Alors, quel pourrait être le message, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche? Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Groupe 2. Hop, ok. Alors, ok, donc en dos de deck, on a surveillé les heures miroirs, d'accord? Donc là, vous êtes guidé quand même, hein. On vous donne des signes ici, on vous donne des signes pour vous aider sur votre chemin. Hein. Donc ça, c'est quand même assez puissant. Et la carte qui est tombée, voilà, utilise ma force pour cheminer, d'accord? Donc là, effectivement, on voit quand même une période difficile. Mais vous êtes, voilà, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes protégé quand même sur votre chemin. Donc il y aura sans doute des décisions à prendre, des choses qui devront évoluer, mais vous êtes aidé. Hein. Donc je vous lis le petit message de vos anges. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc effectivement, c'est rigolo parce que du coup, il nous parle ici d'outils et de connaissances. Et effectivement, je pense que vous avez déjà tout ça en vous. Hein. Vous avez la sagesse, on l'a vu avec la grande prêtresse hein, qui est tombée tout à l'heure. Vous avez la sagesse ici pour avancer sur votre chemin. Hein. Donc effectivement, il y a des difficultés, mais des difficultés, tout le monde en a. Mais du coup, voilà, vous êtes quand même guidé et protégé. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos guides, à l'univers, à un défunt peut-être. Voilà, enfin, je sais pas, après chacun ses croyances, mais en tout cas, n'hésitez pas à appeler à l'aide au besoin. Donc voilà, les amis, voilà pour ce tirage. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, voir un petit peu votre ressenti si ces tirages vous parlent. Et encore une fois, avec l'autre Marie, donc la Marie du Canada, on est là aussi pour vous accompagner, donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à soutenir notre travail, à soutenir notre chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant. Voilà. Donc, je vous laisse sur ce tirage et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt, gros bisous. Au revoir.